un nouveau venu dans le monde des médias en Suisse romande. ID News met en avant un journalisme de précision. L'un de ses fondateurs, Serge Michel, est avec nous en direct de Genève. Bonsoir Serge Michel, merci d'être avec nous sur TV5 Monde. Si vous aviez une devise au juste, quelle serait-elle pour ID News ? ID News, c'est aussi HD, High Definition, donc c'est du journalisme de précision. La Suisse est connue pour sa précision des montres, etc. Et on pense qu'on peut aussi faire du journalisme de précision. C'est quoi très précisément, si je puis me permettre, un journalisme de précision ? Bon, c'est d'abord de ne pas écrire des bêtises, et puis c'est de traiter des sujets qui sont complexes et de les rendre compréhensibles. On va commencer par des sujets comme la science et la santé, qui sont des domaines où il y a besoin d'être assez rigoureux dans le traitement de l'information. Alors justement, prenons la santé puisque vous m'emboîtez le pas. Il y a notamment un dossier à lire dans la newsletter d'aujourd'hui, soigné par plus 2 degrés. De quoi s'agit-il ? Alors c'est une conférence qui a lieu au sud de la France et où la Croix-Rouge française se demande qu'est-ce qui va changer avec le réchauffement climatique et comment ces données vont impacter au fond l'ensemble de la chaîne des soignants, à la fois le réchauffement, les inondations, etc., les maladies qui vont prospérer. Donc cette newsletter, en fait, on l'envoie chaque jour d'une ville différente. Et ce matin, elle est partie de Hong Kong. Mais la personne de Hong Kong a un œil sur toute la planète et peut voir ce qui se passe et annoncer les conférences qui ont lieu au sud de la France. Mais le mardi, elle part de Tel Aviv, le mercredi de Zurich, le jeudi de Dakar et le vendredi de Boston. Et puis samedi, on le garde pour Genève, c'est le cœur de notre rédaction. Comment est-ce que vous avez choisi ces villes ? On a choisi parce que d'abord on avait des accointances sur place et puis aussi on a choisi des villes où il y a un certain amour de l'innovation. On veut parler de ce qui est nouveau et donc voilà, on parle souvent Hong Kong nous permet de parler de l'innovation en Chine. Tel Aviv, c'est quand même Israël, c'est à part le conflit dont on parle beaucoup, c'est aussi un endroit où il y a beaucoup de start-up et beaucoup de recherches scientifiques. Zurich, un peu comme Genève, mais c'est un lieu important pour ça, etc. Et puis Dakar représente l'Afrique dans tout ce qui est innovant également. Alors il y a notamment Hong Kong que vous évoquiez dans la section rubrique bien vue, Hong Kong qui vient d'ouvrir. On apprend un columbarium dédié aux fœtus issus qui sont de fausses couches ou d'avortements intervenus dans la 24e semaine. Beaucoup d'originalité. Donc à qui s'adresse ID News ? Écoutez, on s'adresse d'abord à des lecteurs en Suisse francophone, mais évidemment, au fond, il y a ici en Suisse beaucoup de gens qui viennent d'ailleurs, il y a beaucoup de Suisses qui vivent ailleurs, et donc on se refuse à définir un public cible comme ça géographique en disant on s'adresse à tous les gens qui vivent dans tel canton ou tel autre canton. On pense que les gens bougent beaucoup et donc on a une audience assez globale, assez large. Pour l'instant, on est en français, mais le site ID News qui sera en ligne à partir du mois de mai sera aussi en anglais. On aura des éléments en anglais, des éléments en français, et chaque auteur écrira dans sa langue. Le site est accessible gratuitement, mais pas la newsletter, c'est ça ? C'est le contraire. La newsletter est gratuite, et puis sur le site, il y aura des articles payants. Pas tous. Alors, ID News, pourquoi ID d'ailleurs ? On pense notamment à un célèbre personnage qui a fait l'histoire en Suisse romande du 19e siècle. C'est parti comme une blague, hein. On se disait... haute définition, HD, Heidi, etc., la petite Heidi suisse. C'est un mot en 5 lettres qui raconte la Suisse, qui porte une part de l'identité suisse. Donc voilà, en France, il y a un journal qui s'appelle Marianne. On s'est dit qu'on pouvait bien avoir un média qui s'appelle Heidi. Alors ce matin, il était aussi question de Game of Thrones, forcément. Il y a l'économie aussi. Donald Trump qui s'attaque au Japon après la Chine. Est-ce que vous avez une ligne éditoriale ? Alors oui, on a cette ligne de dire, voilà, on va faire peu de sujets, les faire très bien. Donc sur la science, on engage une petite rédaction de 5 personnes. Et puis ensuite, tous les 6 mois, on ajoute une thématique. Donc la thématique suivante, c'est la santé, au mois de septembre. Et puis ensuite, début 2020, on aura un 3e sujet qu'on n'a pas encore déterminé. Et à chaque fois, on engage plusieurs journalistes sur un thème pour le faire très bien. On pense que c'est ça qui manque, en fait. Il y a beaucoup de médias, il y a beaucoup d'informations, etc. Mais d'arriver de faire référence sur des sujets compliqués, je pense que ça manque. Et comment on fait pour faire face à des sujets compliqués ? Oui, allez-y, vous-même, vous avez travaillé au Monde, notamment, au Temps ?
Oui, j'ai travaillé au journal Le Monde et puis avant ça au journal Le Temps en Suisse. Et au Monde, je me suis occupé à la fois, j'étais à la direction au début et puis ensuite j'ai lancé Le Monde Afrique. Et je m'aperçois que il y a des vastes sujets comme ça qui ne sont pas traités dans la presse. Parce que l'Afrique, par exemple, était un sujet où il n'y avait que 2 ou 3 journalistes à la rédaction qui traitaient un continent entier de plus d'1 milliard d'habitants. Et donc, il y a beaucoup à faire. Et je pense que la science et la santé, c'est un peu pareil. C'est des sujets qui sont intéressants, où il y a toujours quelques articles qui sortent quand même, mais au fond, les rédactions généralistes ont tendance à laisser un peu tomber parce que c'est complexe, parce qu'il faut investir des moyens pour avoir des journalistes spécialisés là-dedans. Et c'est particulièrement sensible en Suisse, où les rédactions ont été pas mal réduites ces derniers temps, et on sent que c'est un peu des sujets laissés pour compte. Et vous, quel est le profil de votre rédaction? Les journalistes, qui sont-ils? Alors, on a pris des journalistes plutôt spécialisés, hein, d'abord en sciences, et puis on fera pareil en santé. C'est des journalistes, on prend des journalistes expérimentés c'est important, et puis des jeunes pour les former. Voilà, c'est un peu les deux profils. Et pour terminer, on sait que la Suisse est un pays neutre. Votre média, il se veut neutre ou pas? Non, la neutralité suisse, ça a toujours été une façon de parler. Disons que non, la neutralité n'est pas possible. On est toujours subjectif, on essaye d'être honnête, voilà, la précision, la qualité, c'est aussi l'honnêteté, c'est-à-dire reconnaître ses erreurs, écouter ce que disent les gens. On aura une relation assez renouvelée avec les lecteurs où on leur demande souvent leur avis. Et ça, je pense que c'est très important pour être juste, quoi. On n'est pas dans l'idée d'un média comme ça qui sur un magistère, sur un piédestal, qui dicte ce qu'il faut savoir. Merci beaucoup Serge Michel d'avoir répondu à nos questions. Donc, vous êtes le cofondateur d'ID News que l'on peut lire donc sur Internet. On peut aussi s'abonner.